Bonsoir Emma et bonsoir à tous. Vous ou vos proches avez certainement déjà été concernés. Les arnaques sur les réseaux sociaux sont nombreuses et elles ont explosé particulièrement ces dernières années. À tel point que le gouvernement central a mis en place une task force en 2020 pour lutter contre ce phénomène. Les arnaques sur Internet sont de nature diverse, que ce soit des vols de coordonnées bancaires, des offres de crédit ou des faux appels aux dons. Si certaines arnaques sont évidentes et ne piègent plus grand monde, d'autres font encore de trop nombreuses victimes, y compris ici au Fénois où Facebook est très utilisé. S'il n'y a pas vraiment de chiffres, les arnaques sentimentales en font partie. En général, ça commence par un faux compte qui est créé, donc avec de très belles photos d'une très jolie jeune femme qui va contacter ses victimes en leur proposant d'entretenir une relation, d'échanger pour devenir amis. Très rapidement, ça tourne autour de la séduction et puis après, surtout autour de l'argent. C'est des messieurs à la retraite, âgés, qui sont tout seuls. C'est souvent ça, c'est vrai. Mais il y a souvent aussi des adultes en pleine force de l'âge, la quarantaine, très bien, mariés, des enfants, une vie normale. Ils vont être chefs d'entreprise, ils vont être hommes politiques, ils vont être... Donc je dirais que ça touche tout le monde. L'arnaqueur réside souvent à l'étranger et va demander par exemple de l'argent pour venir rejoindre la victime ici en Polynésie. Mais surtout, au fil des conversations, des photos et des vidéos dénudées pourront être échangées, des images qui vont servir à faire chanter la victime. Les gens, malheureusement, ils ont que deux choix possibles. Soit ils payent, mais sans avoir la garantie que ça va s'arrêter, soit ils ne payent pas, mais dans ce cas-là, a priori, les photos vidéos vont être diffusées partout. Malheureusement, en général, les gens payent, ils paniquent, donc ils payent. Moi, j'ai un client là récemment qui a payé 2 millions. Il a envoyé des photos de lui, donc vraiment des photos, mais peut-être 10 photos quoi. Et la fille à qui il a envoyé les photos, l'image ou les photos qui ont été utilisées, c'est Dua Lipa. Pour éviter de tomber dans le piège, restez vigilant. Méfiez-vous, par exemple, si votre interlocuteur partage peu de photos ou a peu d'amis, si votre relation évolue trop vite ou s'il refuse également les appels vidéo. Et puis, quelques astuces, même si elles peuvent paraître évidentes, vous pouvez par exemple faire une recherche d'image à partir de la photo de votre interlocuteur pour vérifier qu'il n'utilise pas des images d'une personne connue. Et puis, évitez bien sûr d'envoyer des photos ou des vidéos de vous dénudés. Mais si vous l'avez fait, surtout ne payez pas et portez plainte immédiatement. Sachez qu'une section de la gendarmerie spécialisée dans la cybercriminalité existe ici en Polynésie. Plus d'informations sur ce sujet et l'interview complète de Maître Peuillot sont à retrouver sur notre site internet d'actualité TNTV News. L'adresse s'affiche en bas de votre écran.